Alors, moi je m'appelle Nicolas, j'ai 22 ans. Je viens de Savoie et donc ça fait à peu près 4 ans que là je suis sur Grenoble. En fait, je suis arrivé sur Grenoble en 2015, je crois, pour Mhm. faire une licence informatique. Donc j'ai fait 2 ans et en fait au bout de 2 ans j'ai abandonné assez tard après les examens en fait parce qu'en fait je me suis rendu compte très tard que ça ne me plaisait pas et en fait j'arrivais pas à travailler. J'avais toujours la tête ailleurs et tout ça. Bon après Mhm. maintenant je me rends compte que il y a des raisons hein, pour ça bien sûr. Mais voilà en tout cas c'est ce que j'ai fait, j'ai abandonné. Et ensuite je savais pas trop quoi faire en fait comme étude vu que la licence m'avait assez déçu entre guillemets. Enfin tout ce qui est la fac et tout ça, je passe pas trop mon truc, je me suis rendu compte. Et du coup, je savais pas trop quoi faire. Après, je suis parti en vacances pour penser à autre chose et tout ça. Je suis parti en vacances avec des potes et en revenant, j'avais plus beaucoup d'argent en fait. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais travailler. Donc, comme ça me laissera le temps de réfléchir et tout ça pour la suite. Et donc, j'ai essayé de trouver du job là où j'habite. Donc c'est dans un petit village en fait en Savoie et vu que j'avais pas le permis, c'est assez compliqué en fait. Sans le permis, enfin voilà quoi, dans un petit Mhm. village c'est chaud. Ouais, normal. Ouais. Et du coup j'étais un peu bloqué. Et en fait, donc j'en ai parlé vite fait à des potes comme ça. Et il y a un bon pote à moi qui était sur Grenoble, lui c'était sa première année de DUT et il m'avait proposé en fait de m'héberger chez lui le temps que je trouve un job en fait sur Grenoble. Comme ça, Ouais, cool. Ouais. c'était parfait parce qu'en fait, comme ça, je pouvais revenir sur Grenoble. Il y avait tous mes potes de la licence, tout ça. Et puis c'est pas mal quand t'es jeune d'être dans une ville et tout ça. C'est Mhm. Ouais. c'est vachement vivant. Il y a beaucoup de choses à faire et tout ça. Donc j'ai accepté. Et donc j'ai habité chez lui. En plus, c'était assez chaud parce que, enfin, c'était chaud bof. Ça s'est bien passé, hein. Mais en fait, il était dans une chambre étudiante en fait je sais pas, 12-15 mètres carrés. Ah ouais, c'est petit. Ouais. Ouais, c'était petit, mais bon, comme on est très bons potes, franchement, Ça ça s'est passait. super bien passé. Ok. Ouais, ouais, ouais. Mais après, c'était surtout au niveau de la législation, entre guillemets, c'est-à-dire que je sais pas si t'as vraiment le droit d'héberger quelqu'un comme ça. Moi, je pense Ouais. pas, hein, mais bon. Ah, je sais pas, je pourrais pas te renseigner, je suis pas trop calé sur ça. Surtout Ouais. que c'était Mais en quoi? tout cas, voilà, C'était c'est ce qu'on a fait. ouais. Puis, ouais. C'était un logement en crous ou Ouais, un ouais, app- c'est ça. Ouais, 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 non. Non, même pas, même pas. Même pas? Bon, non, Non, je c'était sais une pas. résidence étudiante, parce que le Peu Crous, importe. ils ont des limites, enfin des lois spéciales pour ça. Ouais, pour avoir été dans des. Ouais. Normalement, t'as pas le droit au crous. D'accord, ok. Ouais, normal. Ça se Hmm. comprend. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc, du coup, j'ai habité chez lui de septembre à fin décembre 2017. 17, ok. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé un job à côté de Grenoble, au McDo, du coup. Donc voilà, après, là, j'ai travaillé du coup là-bas 2 ans environ. Là, j'ai démissionné fin juin de cette année. Ok. Et donc, Et donc voilà à peu près. Et là en fait actuellement je bosse pas à plein temps. En fait Mhm. j'ai trouvé un job entre guillemets sur internet. Et en fait c'est un peu particulier parce qu'en fait c'est pas un contrat où tu bosses un certain temps. C'est plus en fait j'aide sur des projets. C'est surtout par rapport en fait aux robots à reconnaissance vocale et tout ça. Ok, ok. Et Ouais, en fait, ok, c'est un truc ponctuel, quoi. voilà, exactement. En fait, ils ont des projets et dès qu'ils en ont ou tu peux être qualifié pour, ils te les envoient et toi, tu les fais quand tu veux en fait. Ok. Et Et ça, ensuite, du coup, tu fais. Pardon, je t'ai coupé, mais tu vas-y, veux vas-y. faire ça. Tu as des projets annexes ou pour Ouais, l'instant ouais, tu te bien cherches sûr. encore un peu? Ouais, tu t'as Bah déjà des là, trucs? ouais, ouais, en fait, là, en gros, en fait, donc là, j'ai démissionné du McDo en juin parce qu'en fait, je voulais passer le permis voiture et moto. Donc c'est ce que j'ai fait.
Donc en fait, voilà, j'avais démissionné pour vraiment me concentrer là-dessus. Après, il y a d'autres raisons, ça me saoulait un peu et tout ça. Je voulais changer, je voulais profiter de mes vacances aussi. Et donc voilà, et là, donc je les ai vus. Et en fait, là, mon prochain projet, entre guillemets, là, c'est de m'acheter une moto. Mhm. Et en fait, du coup, là, j'attends l'hiver, parce qu'il y a beaucoup plus de choix l'hiver au niveau des motos d'occasion. Donc là, bah, chaque jour, je recherche un petit peu s'il y a des bons plans, entre guillemets. Et en fait, après, j'aimerais quitter Grenoble. En fait, dès que j'ai ma moto, je vais essayer de trouver un travail ailleurs, dans une ville plus petite que Grenoble, moins polluée, et vraiment au calme, entre guillemets, quoi. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, j'aimerais. Bah, en fait, j'ai deux projets principaux. Professionnellement, ce serait de préparer en fait des sélections pour faire pilote d'hélico à l'armée. Cool, ouais. Et donc voilà, donc là en fait j'attends justement d'être bien posé pour pouvoir tout préparer et tout ça. Mhm. Au niveau du sport, j'ai commencé en fait en début d'année, j'ai commencé la musculation. Mhm. Et au niveau de en fait de tout ce qui est écrit, là j'attends justement de me poser en fait, de changer entre guillemets d'environnement quoi. Ouais, ouais, l'environnement, même moi, là, je suis actuellement retourné dans ma ville natale et c'est pas ouf parce que il y a vraiment aucune opportunité. J'attends de déménager Ouais, vers Bordeaux. C'est vrai que des fois, on a vraiment envie d'être posé là où on veut vraiment pour commencer à travailler des choses. ouais On se exactement. sent mieux. Ouais, je comprends. Ok. Parce qu'en fait quand tu as un certain endroit, tu as certaines habitudes et tout ça, et en fait Hmm. tu l'associes à cet endroit-là. Ouais, carrément. Et quand tu pars, bah là, ça devient nouveau, tu peux un peu changer ton mode de vie. Même si tu peux quand même changer en étant toujours au même endroit, mais c'est plus compliqué. C'est plus loin. Ouais. Et ça demande plus d'énergie, mais voilà, ça se fait quand même. Mais voilà, c'est ce que j'aimerais faire. Peut-être m'installer, pour l'instant, j'aimerais bien aller un peu plus vers le sud, pas vers la côte, mais par exemple vers Gap, Mhm. si tu vois où c'est à peu près, Ouais, ouais, je vois. vers Valence, un peu plus bas que Grenoble, vraiment. Enfin, c'est vachement joli. Et puis, je sais pas, ça m'attire. Ok. Donc Bah, voilà, c'est ouais, cool. C'est je vais cool. Déjà, au essayer moins, de. tu sais où tu vas et Ouais, bah après, faut essayer, hein. c'est, ouais, carrément. Je verrai sur place. Tu verras si ça te plaît ou pas, et puis si ça te plaît pas, bon, tu changeras, hein. Voilà, Mais en tout exactement. cas, bah, je suis content pour toi que tu aies déjà vraiment des choses dans la tête, parce que bon, la plupart, même moi avant je savais pas trop quoi faire, etc. Ouais, bah après, C'est... je pense qu'on est tous comme ça, hein. Ouais, ouais. On peut pas toujours être plein d'ambition, plein de motivation. Hmm. Ah, c'est des cycles. C'est des cycles, Ouais, je pense. exactement, ouais. Ok, bah, pas mal ta petite présentation, du coup, on en sait un peu plus que toi. Et du coup, bah, on va en venir directement au sujet, en commençant par cette question. Est-ce que tu regardes du porno en ce moment? Alors non. Bah ça dépend en ce moment. Là, en fait, j'essaye d'y limiter au max, bien sûr. Mhm. Là, j'avais commencé. En fait, tu veux que je parle un peu du passé ou actuellement là? Là, c'est vraiment. Bah écoute, au pire, vas-y, fais-nous une sorte de chronologie, tu vois, Ouais. de comment ça a commencé, et puis comment t'en es arrivé aujourd'hui, à peut-être vouloir arrêter, je sais pas encore. Ah oui, bien sûr. Vas-y. Donc, bah, bah, je différencie porno et masturbation ou. Ouais, ouais, bah si Ouais. tu... Non, là en ce moment, sur le porno, non, je fais une autre partie après sur... mais tu peux mettre les deux si c'est vraiment lié, hein, t'es pas obligé de Bah, séparer. ça l'est assez souvent, quoi. Ouais, ça allait souvent, mais vas-y, tu peux... Mais je vais essayer si de diviser, ouais. Ouais, Par exemple. essaye au pire tu parles d'un premier temps du porn et puis ensuite on fera une partie sur le nofap si tu veux. Mais tu Ouais. t'es pas obligé de t'empêcher de parler de masturbation dans la partie porn. Ok, pas de souci. Bah, au niveau du porno, je sais que j'ai entre guillemets commencé après avoir découvert la masturbation, Mhm. comme la plupart d'entre nous, bah, vers 11-12 ans, quoi. Mhm. Et je me rappelle plus trop du début, à part qu'en fait c'était chez un ami, puis on était allé dessus en mode gros tug, quoi. C'était Ouais. vraiment, on avait l'impression de découvrir un nouveau truc, quoi. Et voilà, et après, bah, je sais plus exactement si j'ai commencé vraiment à aller sur des sites comme ça.
crois que ça s'est plus fait, entre guillemets, sur Progressivement? le... Ouais, c'est ça. En Ouais. fait, en parlant à des potes et tout ça, ça tu commences à comprendre un peu. Ok. Donc, ouais, non, je crois que ça s'est fait un peu plus tard. Après, ouais, il y a eu plusieurs périodes, et en fait, entre guillemets, depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant, ouais, j'avais quand même une bonne consommation. Je dirais en moyenne, je sais pas, je pourrais pas dire. Il y a eu il y a eu plusieurs Ouais, c'est périodes. jamais stable. Vas-y, me donne un chiffre comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je sais qu'à un moment, quand j'étais au lycée, je crois, je crois que je pouvais regarder tous les soirs, quoi. Ouais. Pas Ouais. forcément. Des fois, c'était un peu spécial parce que j'en regardais et puis j'avais pas forcément envie de masturber. Du coup, j'en regardais et puis vite fait, et puis après, je passais à autre chose, quoi. Mais après, Ok. voilà, les fois où je masturbais, je regardais, quoi. Ouais. À chaque fois, t'étais toujours obligé d'être devant ça ou des fois tu t'es autorisé sans support? Alors non, j'ai pas, enfin, j'ai pas fait tout le temps avec le porno. En fait, la masturbation, je l'ai commencé vraiment sans porno, en fait. Ok. Et, euh, parfois, disons que c'était entre guillemets mieux, quoi. Enfin, c'était pas mieux, bien Ouais, sûr, ouais. mais c'était plus, Plus comment je pourrais dire excitant. ça? Voilà, exactement. Ouais, c'était plus Hmm. entraînant. Plus intense, ouais, ça t'amenait Voilà. plus un orgasme meilleur et tout. Bah Ok. ouais, je pense. Ouais, en tout cas, c'est plus, ça apporte plus de plaisir, ça c'est sûr. Hmm. Et du coup, après, donc ça c'était pendant les lycées, donc ça doit être vers entre 15 et 18, il me Ouais, semble. c'est ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? T'as continué? Tu t'es posé des questions ou... Alors ouais, après j'ai continué. En fait, euh, après, dès que j'ai eu un peu la vie étudiante avec ma chambre et tout ça, ouais, j'ai continué. Je crois que, en fait, ça dépendait des périodes. Des fois, je me sentais pas très bien. Du coup, je consommais plus, quoi. Ok. Ah, c'est cool. Et puis, je sais pas, je pense en moyenne, j'étais à entre 3 et 5 fois par semaine, je pense. Ouais, de façon régulière, quoi. Voilà, exactement. Ouais, Ouais, ok. ouais. Et là, en fait, d'où j'ai décidé d'arrêter, en fait, j'ai pris des grosses résolutions, voilà, en début d'année. En fait, avant, j'étais un Mhm. peu en mode étudiant, enfin, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, tous les étudiants ne font pas ça, mais en fait, je fumais pas mal de weed, Mhm. cannabis, et, Ouais, t'inquiète. ouais, ça. Et donc, là, en fait, depuis que je suis à Grenoble, la première année, j'ai pas fait grand-chose parce que j'étais tout seul, entre guillemets, enfin, voilà. Et la deuxième année, c'est là que j'ai commencé à me faire des potes et tout ça. Et je me suis fait un pote en particulier avec qui on a passé de bons moments et on a commencé en fait à fumer ensemble. Et donc voilà, là ça a commencé la routine quoi du Hmm. fumeur. Et puis ça s'est prolongé jusqu'à du coup, même quand j'ai commencé McDo, je continuais. Et en fait à un moment, c'était en début de l'année dernière, Hmm. j'ai j'en avais un peu marre entre guillemets. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer, mais en gros, je voulais vraiment changer. J'en avais marre de ce quotidien, cette routine où Ouais, t'avais j'allais peut-être bosser. l'impression que ça t'emmenait à rien, en fait. Ça Ah t'emmenait ouais, nulle part. clairement, clairement. En Ok. fait, je pensais au futur. En fait, c'est un peu contre-intuitif de dire ça, mais en fait, fumer, ça m'a pas mal fait réfléchir, en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai discuté avec d'autres gens, mais eux, ça leur fait pas du tout ça. Ouais, Mais ça dépend. Ouais. moi, ouais, ouais, ça dépend. Même moi, ça dépendait des fois, des jours et tout ça. Mais la plupart du temps, un peu comme si, je saurais pas trop comment expliquer, mais un peu comme si ça m'était pas vraiment destiné en fait. Et en fait, dès que je consommais, pardon, dès que je consommais ça, ça me disait en fait, entre guillemets, faut pas que tu le fasses, réfléchis un peu, enfin voilà quoi. Mhm. Ah, bah Donc, bah, tant mieux, hein. ouais, clairement, clairement. Et donc, en fait, ça s'est fait sur le long terme entre guillemets. Et petit à petit, j'ai commencé à m'écouter et à commencer à comprendre que ouais, ça mènerait à rien. Et en fait, après,
commençais à me demander, en fait, je voulais commencer la muscu, et je me suis posé la question, si tu veux commencer la muscu, est-ce que tu pourras continuer à fumer des joints comme ça tous les soirs Et en fait, je me suis dit, ouais, en fait, je voulais vraiment changer, et je me suis dit, bon, bah, va falloir que tu arrêtes. Et puis après, bah, j'ai mis quand même, j'ai mis en mettre quelques mois à arrêter, en fait, parce que c'est pas forcément facile, quoi. C'est Mm. pour ça que c'est une drogue, hein, bien sûr. Mais j'ai quand même, en fait, tous les jours, je me disais, il faudrait que t'arrêtes, il faudrait que t'arrêtes. Et en fait, au bout d'un moment, ça s'est entre guillemets imprimé dans mon esprit. Ça c'est, comment je pourrais dire ça? Ouais, non, mais Ça- imprimer, moi je comprends. Ouais. ouais, ça c'est, voilà, enfin ça s'est bien mis quoi. Et du coup, j'avais décidé, en fait, j'avais décidé d'une date d'arrêt entre guillemets. Mm. Et du coup, bah, j'avais décidé la nouvelle an quoi pour comme nouvelle résolution. Nouvel an du coup 2019 ou 2018, j'ai pas bien suivi. 2019. 19, ok. Et en fait, du coup, bah là, en fait, voilà, j'ai vraiment tout arrêté. Donc le tabac et le cannabis en même temps. Mm. Et l'alcool, j'avais arrêté aussi en octobre, un peu avant la nouvelle année. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et en fait, j'ai vraiment changé. Enfin, j'ai vraiment changé sur pas mal de points là, grâce à ça en fait. Et puis, en fait, après, avant de commencer la muscu, je me renseignais pas mal. Je me documentais à fond pour vraiment pas faire d'erreur et puis Mm. être le plus efficace, etc. Et voilà, et en fait, en apprenant un peu la musculation, j'ai commencé un peu à me tourner vers la nutrition, etc. Parce que c'est deux domaines qui sont extrêmement liés. Mhm. Et petit à petit, après, avec la nutrition, je sais plus exactement comment ça s'est fait, mais je me suis intéressé un peu à tout ce qui est développement personnel, etc. Mhm. Et un peu plus tard, développement spirituel. Et puis j'ai vite découvert que la sexualité était extrêmement importante en fait dans l'épanouissement personnel. Mhm. Et c'est là en fait que j'ai commencé à me questionner sur ma propre sexualité et qu'en fait bah, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas une vraie sexualité quoi. La masturbation, le porno, c'est D'accord. vraiment Ok. Donc c'est comme ça que t'as découvert que peut-être que arrêter le porno, ça pourrait t'aider à devenir meilleur, quoi. voilà exactement. Et aussi lié au porno hein, bien sûr, parce que je pense que c'est quand même plus grave que la masturbation. Mhm. Enfin, ça a des effets bien plus importants. D'accord. Du coup, t'as décidé d'arrêter aussi le porno en même temps que tout le reste, ou t'as Alors différé? non, en fait, j'avais commencé tout ça donc début d'année. Après, bah, au fil des mois, j'ai étudié pas mal de domaines liés à ça. Et après, bah, j'ai découvert justement le site stopfap.org où Mhm. je me suis inscrit, je me rappelle, c'était le 1er juin, je crois. Ok. Et à partir du 1er juin, là, j'ai commencé à vraiment limiter ça à fond, quoi. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça et que, en fait, finalement, j'étais peut-être addict, en fait, tout Ok. simplement. Et t'as décidé du coup d'arrêter la masturbation en même temps que le porno ou pas? Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as fait les deux d'une pierre deux coups, ok. Du coup, comment ça se passe aujourd'hui? Tu arrives relativement bien ou j'ai pas été voir avant le podcast et à combien de jours t'en étais et un peu ta courbe, mais ça se passe comment? Ça se passe bien. En fait, ça dépend des fois, quoi. Ça dépend des jours. Je me rappelle que quand j'ai commencé, en fait, j'étais vraiment déterminé et tout ça. Et en fait, c'est justement ça qui m'a fait découvrir que j'étais addict, en fait, tout simplement. C'est qu'en fait, au début, tu as beaucoup de motivation, etc. Tu veux vraiment arrêter ça. Et petit à petit, tu te rends compte que tes habitudes ne sont pas en adéquation avec ce que tu décides de faire en fait. Mhm. C'est-à-dire que toi tu décides d'arrêter du jour au lendemain comme ça parce que tu comprends que c'est très mauvais. Mais au final en fait dans tes habitudes, il se passe toujours un moment où tu retombes et en fait c'est après je pense que c'est logique hein. Mais en Mhm. fait ton cerveau a besoin en fait de ça pour continuer à être en guillemets enfin être normal quoi Ouais, tout ok. simplement.
Et pourquoi t'as voulu arrêter les deux en même temps? Pourquoi tu t'es pas juste dit, voilà, c'est le porno qui mange ma vie et je peux me contenter de la masturbation mais sans porno? Bah parce que j'ai vu que, enfin, dans mes études, j'ai constaté que, alors au niveau du porno, ça c'est clair et net, c'est vraiment mauvais. En fait, il n'y a aucune raison de consommer du porno, j'en ai trouvé vraiment aucune. Mhm. Et enfin, de bonnes raisons. Ça impacte le cerveau à un point qu'on s'en rend même pas compte en fait, tout Mhm. simplement. Et alors qu'au niveau de la masturbation, c'est un peu, disons qu'il y a plusieurs avis, même au niveau des recherches, etc. Ouais. Il y en a qui disent que, bon, après là, moi je parle de masturbation égale éjaculation. Oui, bien sûr. Il y en a qui disent que que ça peut être bénéfique en fait à une certaine fréquence. J'avais même vu qu'apparemment une fréquence de au minimum 21 jours par mois, J'ai vu ça aussi, ouais. 21 fois, ouais, ça Ça m'a fait réduisait sauter de la le. chaise, ouais. Ouais. Mais bon, moi enfin, je pense pas que ça soit ça. Enfin, ça peut pas être aussi précis. Enfin, je sais pas. Ouais, ouais. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte, je pense, dans le cancer De la prostate. voilà, exactement. Et voilà, et après, il y a beaucoup d'autres études qui montrent que éjaculer, en fait, c'est très mauvais pour le corps. Parce qu'en fait, dans le sperme, il y a énormément d'énergie, en fait, tout simplement. Mhm. De nutriments qui sont vraiment bons pour le corps. Et en fait, éjaculer trop souvent, bah, en fait, c'est comme si tu perdais, sur la langue, en fait, tu perds de l'énergie. Et j'ai même vu qu'apparemment, en fait, éjaculer trop souvent, en fait, ça pouvait en fait réduire l'espérance de vie, quoi. Donc ça, après, je sais pas si c'est vraiment vrai ou Bah, pas. moi, dans mes recherches, j'ai vu effectivement que quand tu éjacules, il y a des minéraux, la testostérone est utilisée dans ton corps pour créer des spermatozoïdes. Donc forcément, si tu éjacules, tu demandes l'utilisation de minéraux plus de testostérone. Donc ça en Ouais, laisse moins pour le corps. Mais après, bon, moi je pense que la masturbation, il faut l'utiliser de manière raisonnée. Et le voilà, problème, c'est que de exactement. Ouais. plus en plus dans notre société, moi c'est le constat que je fais, aussi peut-être parce que ça a été mon cas, c'est que bah, l'hypersexualisation, surérotisation et plus porno, bah, ça fait que on se masturbe beaucoup plus qu'on ne devrait le Ouais, faire. clairement, ouais, Donc ce c'est qui c'est nous amène exactement à un ça. Ouais. point où bah, on se sent obligé d'arrêter de faire le stop fab parce que bah, on n'arrive plus à doser quoi. Mm. Moi en tout cas c'est mon cas, je sais pas pour toi, mais voilà ça a été mon cas de ne pas pouvoir me contrôler. Et puis même aujourd'hui, maintenant je me rends compte, je me dis que enfin me masturber c'est un plaisir et il y a rien d'autre derrière en fait, ça m'apporte à Ah, rien clairement, de clairement, ouais. voilà, c'est de l'ordre, c'est comme, ouais, c'est comme manger une glace en fait. C'est comme manger Ouais, une glace ou un bonbon, des trucs comme ça. C'est de l'ordre c'est de juste plaisir. voilà, c'est du plaisir instantané, mais en fait, c'est comme je disais tout à l'heure qu'au niveau des drogues et tout ça, c'est vraiment plaisir instantané. Et en fait, Hmm. sur le long terme, quand c'est trop fréquent, en fait, tu perds plus de choses que tu n'en gagnes, quoi. Hmm. Ouais, exactement. Ok, eh ben, moi j'avais une question aussi par rapport au porno. Je voulais te demander pourquoi quand tu étais au lycée, maintenant en regardant en arrière, et puis peut-être même aujourd'hui encore, parce que peut-être que des fois tu craques, je sais pas. Tu craques des fois ou pas? Au niveau du porno? Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Et bah voilà. Est-ce que tu sais pourquoi en fait t'en consommes? Est-ce que tu connais les causes vraiment profondes de ta consommation, qu'elles soient aujourd'hui ou de quelques années en arrière? Bah, les causes, je pense qu'elles remontent à quand j'ai commencé, en fait, tout simplement. Et vu que j'associais ça à la masturbation, en fait, ça faisait tellement un pic de plaisir, enfin, tellement un pic de plaisir sur l'instant que le corps, en fait, Mhm. il redemande ça enfin, je sais pas, je pense pas le plus possible, sinon on pourrait jamais s'en sortir, quoi. Ouais. Mais il redemande ça à une certaine fréquence en fonction de ta consommation, et que en fait, quand tu n'as pas comment dire, de recul vis-à-vis de ça, en fait, bah, ça va très vite, et au fil des années, tu continues, jusqu'au jour où heureusement, tu te rends compte que c'est mauvais. Et ça, j'espère que je suis quand même content que, par exemple, sur le site, on soit là, je crois qu'on est 800,
Après, là, c'est 800 Français qui connaissent le site, Hmm. et je pense qu'il y a que des Français. Mais dans le monde, je pense qu'il doit y avoir de plus en plus de gens qui se rendent compte, en fait, justement, parce que la société, en fait, est trop, trop axée sur ça, et justement, en fait, il y a comme un rééquilibre, en fait, dans nos esprits, c'est-à-dire que on se rend compte de ça, et du coup, on veut aller à l'encontre, en fait. Hmm, d'accord. Je pense que c'est naturel. Mais après, mais au niveau de la consommation, après, le lycée, ça a été une période comme une autre, hein. J'ai commencé après, le collège aussi. Je sais plus si... Ouais, je pense qu'au collège, j'avais commencé. Mais je me souviens que ouais, le lycée, c'était... C'était vraiment par pur plaisir, quoi. Ouais, ouais, clairement. En fait, c'était ma dose de plaisir quotidienne, on va dire. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu sais pourquoi tu recraques? Bah parce que à cause de ça, à cause de mon ancienne consommation, en fait, tout simplement. En fait, je pense qu'il faut énormément de temps pour... bah, comme toute addiction, en fait, il faut du temps pour se... Après, il y a une autre raison, je l'expliquerai après. Il faut du temps, en fait, pour se comment dire? Reprogrammer? Voilà, exactement. Ouais, ouais, c'est Hmm. exactement ça. C'est parce que c'est une habitude, en fait, comme une autre. Et en fait, en tant qu'humain, ça, c'est un truc que j'ai remarqué depuis un certain temps. En fait, quand on crée une nouvelle habitude dans notre quotidien, qui nous amène du plaisir ou pas, en fait, ça dépend vraiment. Et ben, en fait, les jours suivants, on est amené, en fait, à recréer ça. Je sais pas comment bien expliquer ça, mais en fait, c'est pour dire que on est un peu comme, bah, c'est un peu violent dit comme ça, mais on est un peu comme des robots, en fait. Hmm, C'est-à-dire ouais. que dès qu'on a une nouvelle habitude, le lendemain, en fait, c'est vraiment sur des sites comme ça. Le lendemain, en fait, il y a un moment où, à une certaine heure, à l'heure où on avait commencé la chose la veille, et ben, en fait, on a des certaines pensées. En fait, on a une envie de recréer ça. Hmm, ouais, bah Je c'est pense, de l'ancrage neuronal, hein, je pense. ouais, C'est de clairement, l'habituation neuronale. Ouais, de toute façon, on est des machines, hein, faut ouais. pas croire, hein, notre cerveau, c'est que Ouais, de notre cerveau l'électricité. mâche. Voilà, exactement. Ouais. Donc, bon, alors certains puristes diront non, il y a notre âme aussi. Bon, c'est pas le sujet du Ouais, podcast d'en ouais, tout à fait. débattre, ça durerait sinon des années. Hmm. Mais moi, je te demandais ça, je te demandais est-ce que tu sais pourquoi tu en consommes? Parce que souvent, moi, je parle avec des gens, et puis même moi, je me fais la remarque, en fait, Ouais, où j'ai envie de me masturber à des moments clés, en fait. C'est pas des moments où je me sens bien, forcément. C'est tout le ouais. temps des moments où soit je suis anxieux, soit j'ai un peu, je suis De peine. de la peine, tout le temps des sentiments négatifs. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je te demandais si toi, tu arrivais à comprendre aujourd'hui, au-delà du fait du plaisir, si en fait, derrière ça, ce serait pas un exutoire en fait de tes tensions, de tes problèmes, pour éviter de faire face ouais, à des problématiques que tu rencontres ou à de la pression. Bah, oui, je pense qu'il y a quand même un peu de ça, évidemment, parce que je me souviens que avant, j'étais pas mal timide, Mm. et je pense que du coup, avec du recul, c'est un peu grâce. Après, il y a tout ce qui est aussi relation avec les filles et tout ça. Mm. Et avec du recul, en fait, maintenant, j'en suis sûr, c'est clairement grâce à cause, pardon, à cause de tout ça, à cause du porno et de la masturbation quotidienne, en fait, qui fait que vu qu'en fait, tu as une sexualité personnelle, et ben tu n'es pas attiré par une Mm. sexualité à deux, en fait, tout simplement. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'en fait je me souviens que en fait c'est un peu spécial, mais ouais, j'étais pas forcément, en fait par exemple au lycée, au collège, il y avait bien sûr il y avait toujours des filles qui étaient vraiment attirantes et tout ça. Mais en fait, naturellement, en fait, quand tu trouves une fille attirante, bah tu vas vers elle, en fait, tout Ouais, simplement. carrément. Alors que là, en fait, c'était vraiment l'inverse. En fait, Mm. justement, euh, tu la voyais, bien sûr, et elle te procurait certains fantasmes, etc. Mais tu n'allais pas du tout vers elle, en fait, tout Ouais. simplement. J'avais la même chose, moi c'était un peu du désintéressement parce que bah en fait ouais bah en fait j'avais déjà mes femmes, hein, j'avais mes femmes qui Voilà, étaient ouais, sur les sites, donc je exactement. me disais ouais, j'ai pas besoin en fait. Pas d'intérêt, ouais. C'est à la fois conscient et inconscient, mais
C'est vrai que depuis que j'ai arrêté, en tout cas, moi, le porn, je suis carrément plus communicant Ouvert. et connecté, que ce soit aux femmes, mais aussi aux À gens en tout le monde. général. Je sais pas Ouais, pour ouais, toi, grave. mais Bah si, mais ça, je carrément. pense que c'est. On est tous pareils, hein. Enfin, Et, ça a clairement les mêmes effets. et du coup, est-ce que tu as pu un peu réfléchir aux effets du porno et du coup à la masturbation addictive sur, sur ta vie, par exemple, bah, si ça a changé ta vision des relations, qu'elles soient sociales, amoureuses, sexuelles, des femmes, je sais pas, de ta vision de la masculinité, tout ça. Tu penses que ça a changé quelque chose? Euh, ouais, bien sûr. Je pense qu'en fait, bah déjà, en fait, je sais pas trop. Je pense que ça a quand même un impact parce que je suis sûr que en fait, ça modifie carrément la structure du cerveau et en fait, il y a forcément un impact. Et après, personnellement, je sais pas si je pourrais me souvenir de si je traitais les femmes différemment que si je ne consommais pas. Mais je pense que ça a quand même un impact. Et Ah bien là, je sûr, te demande ton expérience perso à toi. Est-ce que toi, personnellement, tu penses que tu pensais, c'est même pas forcément traité, mais c'est avoir la représentation des femmes et puis même des relations sexuelles. Si tu sens que c'était biaisé par rapport à aujourd'hui où tu as commencé à arrêter. bah, je sais pas trop en vrai. Je pense que. Ouais, si, ça a quand même un impact parce que par exemple, je me souviens par exemple au lycée ou même avant, hein, en fait, on, je me concentrais plus sur le physique des femmes en fait, des filles. Hmm. Et, leur personnalité, tout ça, en fait, je m'en foutais, quoi, presque. Hmm. Ouais, ok. Et ouais, c'était vraiment physique. Ça, c'est déjà, je pense que c'est clairement à cause du porno. Et, après, au niveau des relations, je me souviens que j'avais pas trop de relations avec des. Un peu, bien sûr, mais tu sais, c'est un peu comme si tu parlais à des mecs, quoi. Il n'y a pas de réelle tension, il n'y a Hmm. pas d'attirance, tout ça, quoi. Ok. Et après, plus tard, je sais que là, je me rends compte bah, depuis que j'ai eu du recul sur tout ça, mais je sais que à plusieurs, à deux, peut-être deux, trois occasions dans ma jeunesse entre guillemets, j'avais en fait, il y a des filles en fait que je pense qui étaient attirées Hmm. et en fait elles tentaient des choses etc. Elles essayaient de se rapprocher de moi, mais moi en fait vu que j'avais toute cette habitude à côté enfin, derrière tout ça, et Hmm. ben en fait je ne voyais pas en fait, je ne voyais pas les signes d'intérêt de la personne, et du coup bah ça en fait c'était un peu entre guillemets des opportunités gâchées quoi, Hmm. juste à cause de mes habitudes. Et Ok. ça en fait c'est les choses que je regrette le plus quoi. Ok. Parce Ok. que je sais qu'à plusieurs occasions j'aurais pu avoir des bonnes relations avec des filles et j'ai tout gâché en fait tout simplement Hmm. à cause de ça quoi. Et là, je m'en rends compte et je me dis, putain, mais ouais, c'est vraiment abusé, quoi. Ah, du coup, tu vas être encore plus sensible maintenant aux signaux que vont t'envoyer la jante féminine, je pense. Ouais, bah là, depuis que j'ai commencé, Là, t'es aux aguets, là. Direct bah un en fait, regard. ouais, ouais, en plus c'est ça, parce que là, en fait, j'ai eu surtout une expérience avec une fille depuis Mhm. que j'ai débuté, en fait, c'était tout au début. Et en fait, c'était exactement ça, en fait. En fait, je n'avais plus, enfin, pas vraiment vrai parce que tu as toujours des traces en fait Mhm. quand tu consommes du porno, tu as toujours des traces dans ton cerveau, c'est obligé. Parce que par exemple sur le site et même ailleurs, hein, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté le porno depuis des mois et qui même après des mois ont des images qui reviennent en fait. Mhm. Donc ça c'est une preuve que en fait ça a vraiment un énorme impact sur le cerveau. Et sinon oui en fait j'avais vraiment j'étais vraiment dans cette optique de d'arrêter tout ça. Et j'étais vraiment, entre guillemets, serein dans mon esprit. Et en fait, j'avais rencontré une fille comme ça. Et en fait, on avait vraiment sympathisé tout ça. Et en fait, je sentais cette tension, entre guillemets, bah, une attirance Mhm. qui est vraiment, qui est vraiment
tout, comment dire, qui est vraiment opposé à l'attirance que j'avais avant, c'est-à-dire l'attirance au physique. Là, c'était vraiment tout l'inverse, quoi. C'était vraiment tout ce qui est ressenti, regard, tout ce qui est les sourires et tout ça. Ouais, je vois. Ok. Et c'était vraiment, C'était comme si tu étais c'était, passé de porno à érotique, quoi. voilà, exactement. C'est comme si j'avais arrêté le porno d'un coup et que j'étais quelqu'un d'autre. Enfin, Ok, c'était ok. vraiment impressionnant. En fait, je me suis surpris moi-même, quoi. Et, euh, et ouais, en fait, il y a une autre chose qui est importante, je pense, c'est c'est le fait d'être naturel. En fait, là, je me rends compte que la relation que j'avais avec elle, en fait, rien qu'au niveau de la rencontre, la première rencontre, tout s'est fait presque naturellement, en fait. Je saurais pas comment expliquer, mais le plus simple que je pourrais dire, c'est vraiment ça, en fait. Ça s'est fait Mhm. naturellement. Et en fait, j'étais vraiment dans l'instant présent. Et je lui souriais, enfin en fait, moi j'ai jamais eu l'habitude de draguer comme ça des filles. Mhm. Et c'est pour ça que je me suis vraiment surpris moi-même. En fait, ça s'est super bien passé. Alors que j'ai pas eu forcément besoin de faire quoi que ce soit de difficile en fait. Tu J'étais penses que c'est, vraiment tu penses connecté que quoi. c'est une sorte de confiance en toi qui s'est, une estime de Ouais, toi-même ouais, qui s'est ouais. Ah augmentée? ouais, Ouais. bien sûr, ouais. Ouais, ouais, ça joue à mort parce que en fait, mais ça c'est sûr que les femmes le ressentent parce que, en fait, j'avais vraiment comment dire, en fait, je restais pas sans rien dire. T'étais J'avais tout le actif, temps quoi. des, voilà, exactement. Je menais entre guillemets la discussion, quoi. Mhm. Ah, mais c'est Enfin, cool. voilà. Ouais, Ouais, bah, ouais. je suis content pour toi, mais du coup, ce que je ressens de ce que tu me dis, c'est que toi, enfin, tu ressentais les choses de manière plus profonde, l'échange était plus profond, moins superficiel, Ah ouais, et voilà, totalement. t'étais plus dans l'instant que dans l'anticipation d'une relation sexuelle, comme t'aurais pu Ouais, ouais, ouais. peut-être Mais le faire avant. je pense que c'est comme ça en fait qu'il faut aborder les femmes. Enfin, aborder, non. C'est pas vraiment pareil puisque là, c'était vraiment particulier. Enfin, tu comprends, il y avait une certaine connexion. Mhm. Alors que la connexion, tu peux pas l'avoir avec toutes les femmes, quoi. Sinon t'as pas Oui, bien fini. sûr. Après, voilà, on pourrait débattre du fait que peut-être que c'est une personne qui te correspond et du coup ça y est allait tout seul, mais je pense quand même qu'il y a Mm. le facteur arrêt du porno Ah, mais et du totalement. Mais ça, j'en c'est suis sûr, hein, c'est convaincu. c'est sûr. J'aurais jamais fait ça avant, hein. Ça, c'est Hmm. clairement sûr. Et en fait, c'est justement depuis cet événement-là que je me suis vraiment rendu compte des impacts en fait, des Hmm. impacts de l'abstinence. Et c'est à partir vraiment de là que j'ai essayé de combattre ça en fait, tout simplement. Après, ça n'a pas toujours été facile là, depuis début juin, hein. J'ai eu pas mal de rechutes. Je crois que j'en suis à Rechute en quoi? En ah porno les ou deux, en les deux. les En deux? fait, la plupart du temps, c'était en fait, j'avais comme tout le monde, hein, je pense, enfin comme tous les mecs qui sont et même les filles qui sont confrontés à ça, c'est en fait donc tu commences ton abstinence, t'es serein entre guillemets, t'es Mhm. motivé, et au bout d'un moment, tu commences à avoir des envies et des images qui te reviennent en fait à l'esprit. Et là, ces derniers temps, j'avais une image qui me revenait d'une certaine vidéo d'avant Mhm. et en fait, elle m'est restée super longtemps, quoi. Et j'ai vraiment dû, il me restait peut-être 1 ou 2 heures, et c'était vraiment pesant. Ah ouais? Ouais. Et j'ai dû résister. Et après, mais là, moi, je sais que après, je ferai un petit résumé parce que d'après mon expérience, moi, j'ai vraiment du recul sur ça. Et maintenant, je sais, enfin, je sais, hein, je sais pas tout, hein. Mais au niveau déjà de mon expérience, je sais un peu ce qui est bon à faire. Mhm. Ce qui est bon à faire pour aller loin et tout ça, qu'il faut éviter. Après, je pense que la plupart des gens le savent aussi, hein, à force d'en parler, tout ça, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Ouais, c'est à peu près les mêmes conseils, mais après il faut les appliquer et ça Mm. reste le plus difficile. Ah, exactement, ouais. Du coup, bah, vu que tu nous parles un peu de NoFap, alors ceux qui connaissent pas ce que c'est que le NoFap, ça consiste du coup à s'interdire, bon, j'aime pas trop le mot s'interdire, Ouais, mais décider de. ne plus décider de se masturber dans le but d'avoir une éjaculation. Euh,
Donc, alors toi, je sais pas, bon, je vais pas rentrer dans ta vie intime, mais tu fais le nofap en t'autorisant des rapports sexuels ou pas? Alors moi c'est un peu particulier parce que en fait j'ai vraiment là je suis pas du tout comment dire, je suis pas du tout en quête d'une fille. Ok, ok. En fait je préfère vraiment m'améliorer en fait, tout Ouais, ok. simplement et vraiment arrêter avec ça pour vraiment avoir de bonnes relations. Hmm. Je préfère en fait vraiment changer avant de Ouais, c'est commencer pareil. à. C'est pareil, quand j'ai commencé, je me sentais pas bien avec les filles parce que je me disais, je suis pas une bonne version de moi-même à présenter en gros aux filles. Ah mais ouais, ouais c'est Parce ça. que je suis pas prêt. Certains me disaient, mais non, tu dois t'accepter comme tu es aujourd'hui. Mais au fond de moi, je savais que j'étais pas bien en moi et je m'aimais pas. Donc en fait, quand tu t'aimes pas, tu peux pas aimer les autres. Ouais exactement, Et ça donc c'est c'est vrai que sûr. petit à petit, je commence à me sentir mieux et du coup à me sentir entre guillemets légitime Ouais. Non pour mais amener. c'est ça en plus, hein. C'est ça. C'est tout est un peu inconscient, c'est-à-dire que quand tu fais des choses que inconsciemment tu sais ou même consciemment hein, qui sont mauvaises, quand tu les fais en fait bah c'est directement ton estime de toi et ta Ouais, confiance en toi ouais, ça baisse. qui diminue en fait, tout simplement. Mm, C'est aussi simple que ça quoi. carrément. Euh, et donc du coup, moi je voulais te demander si là t'en es à combien de jours juste pour savoir. Là j'en suis On s'en je fout du crois que chiffre, je mais c'est comme ça. suis ouais à 17 jours à peu près. Ok, bah c'est déjà pas mal. Bah en Sachant que... fait le vas-y. Vas-y, non, non, je t'écoute. En fait depuis que j'ai commencé, j'ai fait là, j'ai la courbe sous les yeux. En fait, j'ai fait plusieurs. En fait, j'avais des moments où ça allait bien, j'allais loin, Je entre vais guillemets. regarder aussi. Et après, j'ai eu des petites périodes où j'ai, entre guillemets, me suis laissé aller, quoi. Parce qu'en fait, je pense qu'en fait, c'est ce que j'ai dit dans une de mes dernières, de mes derniers pointages. C'est que, en fait, le problème qu'on a, je pense, c'est qu'on a trop d'attentes, en fait, vis-à-vis des bienfaits, en fait, de l'abstinence. Mhm. Et en fait, quand on se lance là-dedans, on voit vraiment pas long terme. Et le problème, c'est qu'en fait, on arrive à un point où on pense qu'on va être guéri. Donc on pense avoir les bénéfices, on les a pas. Et donc là, en fait, on retombe, entre guillemets, comme on retombe dans tout ça. Parce Mhm. qu'en fait, on n'a pas les bénéfices. Donc on se dit, pourquoi continuer, en fait ça Mhm. sert à rien et tout ça. Alors qu'en fait, je pense que la vraie façon de procéder, enfin la meilleure, ce serait en fait de carrément oublier les bénéfices en fait. Mhm. Et vraiment faire ça pour du long terme et savoir au fond de nous que les bénéfices viendront, ça c'est sûr. Mais vraiment arrêter ça parce que c'est une décision Mhm. et que c'est mauvais et en fait arrêter ça pour mieux vivre en fait tout simplement. Ouais, je suis du même avec toi. C'est un peu comme ceux qui décident de mieux manger pour avoir des résultats sur le court terme. Alors que voilà, ça doit être un mode de vie, quelque chose à faire pour sa santé et pour se sentir meilleur. Ouais. Mais Ouais. là, En fait, c'est surtout en fait une idée de court terme, long terme. En fait, à chaque fois, c'est que ce soit par rapport à la nourriture, la drogue, tout ça. C'est vraiment, il y a souvent, enfin, je pense, c'est toujours une idée de court terme, long terme. Mhm. Et je pense que le mieux, c'est vraiment le long terme en fait. Bah, même là, tu vois, tu me dis 17 jours, mais j'ai ta courbe sous les yeux. Donc la courbe, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros pour voir à peu près la fréquence de rechute et combien de temps quelqu'un a tenu. Je vois quand même que tu es largement au-dessus de plus de 10 jours sur sûrement les 12 dernières semaines, je pense. Ouais, là, Je sais même pas. en fait, j'ai eu Ouais, t'as eu plus un gros 40, pic 50, je sais de pas. 47, ouais. Ouais, mais quand bien même, en fait, c'est déjà énorme. La plupart des gens, ils tiennent pas plus de 10 jours sans se masturber, quoi. Donc, euh, donc ça, pour ça, déjà, c'est bien. Et du coup, alors, avant de parler des bénéfices, peut-être que tu pourras nous éclairer, est-ce que tu trouves qu'il y a des effets néfastes de faire ça? De faire l'abstinence. Ouais. Ouais, je pense que il peut y avoir en fait des effets négatifs, surtout sur l'esprit en fait, parce que pas tellement sur le corps parce que c'est vraiment un combat mental en fait tout ça. Mhm. C'est vraiment c'est vraiment décider de le faire ou pas le faire en fait. Même quand par exemple quand t'as une grosse tentation de regarder du porno etc. Bah
quand tu es en abstinence, ça arrive souvent en fait. En fonction de la fréquence que tu avais avant, etc. Ça peut être amené à arriver souvent. Et ben en fait, tu te rends compte que c'est vraiment un choix en fait de craquer ou pas. Parce que même si tu craques pas, en fait, tu vas te sentir mal sur l'instant, mais après, peut-être le lendemain ou quoi, après en fait, ton humeur revient et la vie continue, quoi, tout simplement. Alors que si tu fais le choix de craquer, bah, t'en paies les conséquences, quoi. Et du coup, en bénéfice, Bon, je sais qu'il y en a pas mal, mais toi, les principaux que tu as ressentis. Euh, les principaux, alors bah clairement la confiance en soi, le fait d'aller parler avec des gens, des inconnus comme ça en fait, même pas pour faire durer des relations quoi, mais juste dans la rue, voilà, tout simplement, hein. Après, au niveau du regard des autres, en fait on n'a plus du tout peur du regard des autres. On se balade comme on veut, on s'habille comme on veut, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est à peu près comme ça que moi j'ai senti la chose. Après, ouais, confiance en soi, ça c'est vraiment le plus concret. Après, au niveau de la force physique, j'avais vraiment vu une différence. Ah Après, ouais, c'était ok. ouais, parce que comme je fais de la muscu, genre, à un moment j'en faisais un peu tous les jours et je remarquais en fait une augmentation de force en fait sur certaines séries que j'arrivais à faire des répétitions en plus, etc. Et ça m'avait vraiment surpris. Ensuite, au niveau de l'apparence physique, surtout au niveau du visage, on se sent bien plus beau en fait. Mhm. Et c'est un peu comme si les traits du visage étaient améliorés, quoi. C'est un peu marrant, mais D'accord, donc tu es en train de dire que si je pratique le nofap, je peux ressembler à Brad Pitt, c'est ça? ah bah ouais, mais à ta façon, quoi. Au Brad Pitt à toi, quoi. Non, mais après ouais, je pense que ça améliore vraiment l'apparence physique. Ok, Parce que après c'est compréhensible, toute l'énergie que tu ne gaspilles pas, en fait le corps redistribue, hein. voilà, la redistribue dans tout le corps. Et ça a beaucoup d'effets, hein. Mhm. D'où l'augmentation de force. Après ça c'est lié aussi à la testostérone, pardon. D'où l'augmentation de force, l'apparence. Ah, la force, moi, je pense, après c'est mon avis, mais je pense que c'est dû au fait que on se sent un peu plus nerveux, on a plus d'énergie, donc on est plus nerveux, donc on arrive Ouais, plus ouais, ouais, il doit avoir ça c'est aussi. Je pense que les deux c'est sont de la liés, ouais. force, de toute façon, la force, elle est nerveuse, elle est aussi musculaire, mais je pense que c'est de la force plus nerveuse, voilà, ça va pas faire gonfler tes muscles. Comme je Non, dis non, dans une non, de mes pas vidéos, autant. ça te permet juste d'être plus nerveux, plus excité, plus excitable, donc tu fais de meilleures perfs. Ouais, ouais, Sinon, il doit avoir ça aussi. Mais vu que en même temps, Euh, apparemment, l'abstinence augmenterait le taux de testostérone. Pas de beaucoup, mais en tout cas, j'ai vu que, apparemment, au bout du septième jour, sans éjaculation, il y a un pic de testostérone qui revient à la normale après. Sauf qu'en fait, il revient, enfin si, il revient à la normale. Par contre, les récepteurs endocriniens, je crois, mhm. les récepteurs de cette hormone-là sont plus sensibles en fait. Et comment dire, Il il la l'utilise tamponne mieux. plus. Ouais, ok. Voilà, ouais, exactement. Mhm. Et c'est pour ça que t'as des améliorations physiques, quoi, je pense. Mhm. Ah, je me posais la question, je me disais, parce que, comme je t'ai dit, j'ai lu que les spermatozoïdes sont créés grâce à la testostérone. Ouais, Et comme il faut à peu près ouais, entre 5 et 16 jours, ça dépend, pour créer son stock de spermatozoïdes, peut-être, ça pourrait être logique que du coup, au bout de ces 5 à 7 jours, bah, il y ait un pic de testo parce que bah, la testo est créée, mais sauf qu'elle ne sert plus ouais, à utiliser, à créer. Donc peut-être que c'est pour ça, je sais pas, à voir. ouais, 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 c'est possible, ouais, ouais, c'est beaucoup de Tu chances que ce soit ça. tu m'as fait ouais, réfléchir à ça. Ok, on va bientôt arriver du coup à la fin. Putain, on a mis combien de temps là? On a plus d'une heure, je crois, hein. Non, une heure pile, je crois. Ça a duré bien longtemps, je trouve, c'est bien. Ah ouais, C'est bien. c'est passé vite, hein. Je voulais te demander du coup, pour moi, ça sera ma dernière question. Après, je te laisserai, comme tu m'avais demandé, parler un peu, donner des conseils et tout ça de ton point de vue. Alors, ma dernière question, c'est voilà, qu'est-ce que tu penses du fait que le porno est hyper accessible pour tout le monde, mais en particulier pour ceux qui ont moins de 15 ans, voire moins de 13 ans?
Parce qu'avant, on avait accès au porno. Moi, à 13 ans, j'avais accès au porno comme un fou. Mais aujourd'hui, Mm. c'est encore pire. Alors, qu'est-ce que t'en penses pour toi? Est-ce que tu penses que... Comment tu vois l'avenir avec cette idée-là? Et ben, je pense qu'en fait, vu qu'on est dans une société capitaliste et que le porno récolte énormément d'argent, je crois que c'est plus de 100 Mhm, milliards par an, rien que l'industrie du porno, mhm, je pense qu'ils ne limiteront pas les accès en fait. mhm, À moins qu'on se batte vraiment pour ça, comme j'avais vu par exemple en Angleterre. Je sais pas si c'est sur des sites porno, mais ils avaient instauré quelque chose, ou c'était peut-être en développement, mais en fait ils avaient décidé de, pour avoir un accès à un certain site, il fallait en fait envoyer une pièce d'identité Ah non, je savais pas. au site. Je savais Je sais pas où ça en est, mais peut-être en se battant assez, on pourrait avoir ce système qui viendrait sur les sites. Mais Mhm. en fait, finalement, je pense que c'est impossible parce qu'il y a tellement de sites, il y a tellement de sites porno sur Internet que faire ça sur tout, c'est vraiment impossible. Donc, je pense que l'accès, il sera toujours facile entre guillemets. Et, et du coup, par rapport à ça, je pense que c'est vraiment une décision de chacun en fait. C'est Mhm. vraiment, en fait, c'est un combat. C'est soit tu décides de continuer comme ça, d'en consommer, soit tu décides d'arrêter et voilà. Après, je pense que pour les jeunes, c'est vraiment mauvais. Enfin, c'est vraiment, je sais pas comment dire ça, mais je dirais presque que c'est injuste quoi qu'ils aient autant accès à ça. Mhm. Mais bon, nous c'était pareil et ça, on a consommé ça pendant quelques années. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était de la merde. Et moi, j'espère juste que tous les jeunes qui en consomment se rendront compte un jour. Après, bien sûr, c'est pour ça que je suis sur le site StopFat, etc. Il y a aussi toute l'entraide qui peut être apportée, quoi. Grave. Et du coup, quel genre d'action tu penses qu'il faudrait mettre en place pour que les jeunes, parce que les jeunes s'en rendent pas compte, pour les éduquer ou peut-être pour leur montrer que le porno, c'est pas forcément bon pour eux? Ouais. Et ben, je pense que bah, le moyen le plus logique, ce serait directement d'aller dans les collèges, dans les lycées, discuter de ça avec eux. Je me souviens que nous, il y avait carrément des gendarmes qui venaient parler des drogues, en fait, Mhm. et qui nous avertissaient sur ça, etc. Donc pourquoi pas le faire sur le porno, quoi. Sachant qu'on a découvert, enfin on a découvert. C'est logique, je pense, parce que ça fonctionne comme les drogues au niveau des hormones, etc., des molécules, de la dopamine, etc. Ça fonctionne quand même, enfin, pardon, ça fonctionne de la même façon. Mhm. Et donc je vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ça pour le porno aussi, quoi. Après, il faudrait faire partie de certaines instituts Institution, ouais, reconnus, quoi, ouais. là-dedans. Mais je crois que c'est de plus en plus en développement. J'ai vu une institution qui s'appelle Fight the New Drug, je crois. Ça s'appelle comme ça, et en fait, j'avais vu ça sur YouTube. Et ouais, en fait, c'est des gens qui, euh, qui combattent ça et après, je sais pas exactement ce qu'ils font, mais qui combattent ça, en fait, tout simplement, et qui prouvent que c'est mauvais et que ça devrait être interdit, quoi. Mhm. Je sais pas s'ils pensent vraiment que ça devrait être interdit, mais en tout cas, qu'ils soient, leur accès, l'accès Limité, à quoi. ça soit Ouais. énormément limité, quoi. Ok. Ok. Et après, il y a une autre façon, c'est de carrément d'en parler en fait. Moi, depuis que j'ai commencé, j'ai plus du tout aucun tabou avec ça et j'en parle à mes potes alors que je sais qu'avant j'aurais jamais fait ça Ouais, pareil. parce que la masturbation et tout ça c'est quelque chose de perso alors qu'en fait en parler avec les autres ça aide énormément en fait. Mhm. Même moi je m'en rends compte en parler avec les autres, comparer sa situation, aider ça, en fait, ça montre, ça te fait connaître la vie d'autres personnes et tu peux la comparer à la tienne et tu peux trouver des solutions. Et puis, en fait, l'ensemble des gens qui combattent ça, ça crée plus d'énergie, quoi. Mhm. Entre Carrément. guillemets.
Non, mais je suis d'accord avec toi, hein, la communauté m'aide énormément. Moi Mm. qu'on ai consommé avant, ça m'aide et puis j'aide en même temps. C'est une action un peu réciproque, quoi. Ouais, exactement, c'est ça qui fait avancer, je pense. Mm. Euh, Bon, du coup, je te laisse. Du coup, tu voulais donner des petits conseils pour arrêter le porno, pour arrêter la masturbation pour ceux qui le veulent, celles et ceux qui le veulent. Donc voilà, bah, moi je te laisse t'exprimer et puis je t'écoute en même temps pour que tu me donnes des conseils pour m'améliorer Bah, moi aussi. après, c'est pas, je pense que c'est des conseils un peu bateaux. Enfin, je pense, C'est toujours en bon fait, à prendre. voilà, ouais, c'est vraiment des trucs simples mais qui marchent vraiment. Et après, c'est voilà. Donc tout ça, tout ce que j'ai plus ou moins dit, je sais pas si tu mettras le lien du site ou de mon profil, enfin en tout cas Ouais, voilà. si tu veux, je le mettrai. Mais j'ai mis dans ma description en fait pour aider le maximum de gens. Mm. Et donc moi pour finir, ce que j'ai à dire en fait aux personnes qui souhaitent arrêter, c'est vraiment en fait, je pense que le plus important c'est vraiment de se laisser du temps parce que arrêter du jour au lendemain c'est pratiquement impossible. Mhm. Et voilà, en fait, ne pas hésiter ne pas hésiter à rechuter, c'est un peu débile, mais en fait, ne pas trop se juger sur les rechutes, Mhm. les comprendre, en fait, c'est ça le plus important, les comprendre pourquoi on a rechuté, etc., trouver nos points faibles, nos moments de faiblesse, etc., et puis, euh, et puis, comment dire, changer ça, quoi. Mhm. Ouais, ok. Après, Réorganiser, ouais. ouais, voilà, se réorganiser, les habitudes, soit ça, après voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire aussi Merde, j'ai oublié. Euh, Ah oui, un truc extrêmement important aussi, c'est en fait le fait de vraiment penser à autre chose. En fait, euh, quand on commence, on est vraiment déterminé tout ça, ça je l'avais déjà dit, mais, euh, mais en fait, si pendant votre abstinence, vous pensez que ce soit régulièrement, à certaines occasions ou pas, à du sexe, en fait, ça va forcément impacter votre réussite de l'abstinence, en fait. Mhm. Plus vous pensez à ça et plus vous serez amené à chuter. C'est logique, mais c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte si on veut aller loin. Et en fait, chaque pensée sexuelle, il faut vraiment la renier un maximum. Euh, Après, ça dépend aussi de l'objectif de chacun, hein. Si, Après, renier, je sais pas si c'est le bon mot, parce que moi, ouais, je sais que mes pensées sexuelles, je les renie pas, je les accepte, j'en prends conscience, mais je les renie pas, je les laisse s'évaporer. voilà, Parce ouais, que je pense que c'est renier, mieux, je trouve ouais. que c'est un peu vraiment La re- ne pas les accepter. Ouais, ouais, non, oui. C'est pas très Je bien trouve, parce que ça ouais, emmènerait encore plus de problèmes, je pense, de pas les accepter parce qu'elles font partie de nous. ouais. Mais en même temps, après, ça dépend aussi si c'est si c'est des souvenirs Oui, après, tout dépend de la nature, exactement. ouais, si c'est des souvenirs. En fait, c'est surtout ça dont je voulais parler. C'est vraiment des souvenirs, des images pornographiques en fait qui nous reviennent. Ça, il faut vraiment les ignorer en fait. Mm. Il faut vraiment. Tu fais un peu de Enfin, méditation ou pas? ouais, ouais, ouais. Ça Ça marche aussi. beaucoup? Ouais, ça aide pas mal. En fait, bah pas que pour ça, hein, mais ça aide énormément. En fait, ça permet vraiment d'avoir les idées claires et en fait, là, je le dis souvent, mais en fait, la méditation, c'est un peu comme si c'était, je disais, la méditation est au corps ce que le sport est non, c'est l'inverse. La méditation est à l'esprit ce que le sport est au corps. En fait, Mhm. c'est un peu comme si tu entraînais ton esprit en fait à Muscler ton penser. cerveau. Voilà, en fait, ouais, c'est ça, c'est muscler son esprit et contrôler ses pensées, en fait. C'est vraiment ça le but. Et ça aide énormément, ouais, au niveau de. Bah, c'est logique après. Mhm. Parce qu'en fait, nos pensées nous amènent à faire des actions. Et si à la base, on peut contrôler nos pensées, et ben, on contrôle nos actions et on s'en sort bien mieux, quoi. Tu médites combien de fois par semaine et combien de temps par jour? Alors, j'ai eu plusieurs différentes périodes. Au début, j'ai commencé il y a je crois en début d'année, non peut-être plus tard, je sais plus exactement quand j'ai commencé. Mais en tout cas au début j'avais une certaine routine matinale. En fait je me levais, je buvais de l'eau, je m'oxygénais entre guillemets, genre j'ouvrais la fenêtre, enfin c'est très bon.
pour bien commencer la journée. Après, je prenais une douche froide et après, j'allais directement méditer. Donc au début, c'était 20 minutes le matin tous les jours. Mhm. Ensuite, je suis passé à 30 minutes et là, je médite plus trop parce que je fais autre chose. Mais je pense que je vais quand même, je vais m'y remettre parce que je sais que c'est très très bon. Et Ouais, je suis dans le même cas que toi avant. Bon, moi, c'était pas 20-30 minutes, c'était plus entre 6 et 10 minutes. ouais, Mais c'est vrai que j'ai arrêté et je ressens carrément que je suis plus excité, moins clairvoyant et moins stable. Donc ouais. je vais m'y remettre aussi un peu Est-ce que un peu changer. tu sens aussi que t'es un peu plus, enfin moi, c'est ce que ça faisait quand j'avais. Après, j'aimerais aussi dire que au niveau de la méditation, ce qui est le plus important, c'est pas vraiment la durée, mais la qualité en fait. Ouais, la régularité aussi. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, je me souviens, des fois, je faisais 20 ou 30 minutes où j'y arrivais pas trop. Je tenais entre guillemets. Enfin, j'arrivais à ne rien, à rien penser quelques minutes, mais après, ça revenait toujours. Mais c'est là où Alors tu qu'il y a. travailles, ouais. Ouais, C'est... c'est ça. Tout un exercice. Et alors que d'autres fois, je méditais un peu moins, au bout, par exemple, de 15 minutes. Je méditais 15 bonnes minutes, vraiment, vraiment bien. Et je me sentais vraiment bien à la fin. Et je me sentais un peu comme. Je pense que le terme, c'est vraiment énergisé en fait. Je sais pas Hmm. pourquoi, mais tu te sens vraiment bien dans tout ton corps. Et euh, et t'es plus aussi. Après, ça, c'est plus lié à une pratique régulière. Sur le long terme, en fait, ça amènerait à être plus dans l'instant présent, en fait. Ok, ok. Tout simplement. Ok. Eh ben écoute, bah, je te remercie pour cette magnifique interview. Du coup, je mettrai en description le lien de ton profil sur stopfab.org pour ceux qui veulent regarder un peu tes posts et puis voir aussi ton profil. Tu as écrit de 3 lignes, il me semble. Ouais, Un- Même 4, 5, 6, j'ai lu. pas mal. Voilà. Voilà, donc je te remercie beaucoup pour cette interview.